Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors il est assez pratique de singulariser les deux racines qui correspondent à x1 et à x2 et de leur donner un nom particulier. Donc on appelle alpha 1 égale 2 moins 1 et alpha 2 1 moins 2 moins 1, 2, les racines correspondant à x1 et x2. Elles sont appelées des racines simples. Elles ont en effet la propriété que toutes les racines peuvent être exprimées comme une combinaison linéaire de alpha 1 et alpha 2, avec des coefficients entiers qui sont tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. On le vérifie aisément par un calcul direct. Ainsi, on a 2 moins 1 égale alpha 1, moins 1, 2 égale alpha 2, 1, 1 égale alpha 1, plus alpha 2, moins 2, 1 égale moins alpha 1, moins 2 égale moins alpha 2, et moins 1 est égal à moins alpha 1 moins alpha 2. La signification des racines pour la théorie de représentation de l'algèbre SL3C est contenue dans le lemme qui va suivre. Bien que ce lemme soit assez facile à démontrer, il joue un rôle crucial dans la classification des représentations de SL3C. Alors le lemme dit ceci: soit alpha 1, alpha 2, une racine, et z alpha, différent de 0, un vecteur racine qui correspond à cette racine dans SL3C. Soit pi, une représentation de l'algèbre SL3C, avec un poids mu égale M1, M2. Et soit V différent de 0, un vecteur poids qui correspond à ce poids. Alors, pi h1 pi z alpha est de V égale M1 plus alpha 1 pi z alpha V, et de même avec 2 M2 plus alpha 2. Donc ça veut dire que pi z alpha V est ou bien nul, ou bien c'est un nouveau vecteur poids avec un poids mu plus alpha égale M1 plus alpha 1 plus M2 plus alpha 2. Alors, c'est assez facile à démontrer parce que selon la définition, on a H1 Z alpha est égal à alpha 1 Z alpha. Et donc, on peut calculer pi H1 pi Z alpha V est égal à pi Z alpha pi H1 plus alpha 1 pi Z alpha
de V, c'est-à-dire encore pi z alpha M1V plus alpha 1 plus pi z alpha V. C'est-à-dire, tout simplement, M1 plus alpha 1 pi z alpha V. Et de même pour H2, M2 et alpha 2. C'est QFD. Donc cela est vraiment facile à démontrer. Alors nous voyons donc que si nous avons une représentation de poids mu égale M1, M2, alors en appliquant les vecteurs racines successivement, on peut obtenir de nouveaux poids de la forme mu plus alpha, où alpha est la racine. Bien sûr, certains des vecteurs poids peuvent simplement donner 0 en les appliquant aux vecteurs. En fait, puisque notre représentation est de dimension finie, il peut seulement y avoir un nombre fini de poids. Rappelons que ce sont les valeurs propres des pH. Donc, on doit avoir un résultat nul assez souvent. C'est par analogie avec les représentations de SL2C. On aimerait pouvoir, dans chaque représentation, avoir un plus haut poids, comme on était parti de la plus grande valeur propre, et partir de ce plus haut poids pour obtenir tout le reste. La définition suivante doit donner la notion appropriée de plus haut. Qu'est-ce qu'un plus haut poids? En définition, soit alpha 1 et alpha 2, les racines simples, soit mu1 et mu2, deux poids. Alors mu1 est dit plus haut que mu2, ou mu2 plus bas que mu1. Si mu1 moins mu2 peut s'écrire sous la forme A alpha 1 plus B alpha 2 avec A et B positif ou nul. Cette relation s'écrit mu1 supérieur ou égal à mu2 ou bien mu2 inférieur ou égal à mu1. Si pi est une représentation de SL3C, alors un poids mu0 de pi est dit poids le plus haut si pour tout poids mu de pi, on a mu inférieur à mu0. Notons que c'est seulement un ordre partiel, d'où la notation qui est commune pour signifier un ordre partiel. Parce qu'en effet, on trouve facilement des mu1, mu2, tels que mu1 n'est ni plus haut que mu2, ni plus bas que mu2. Par exemple, alpha 1 moins alpha 2 n'est ni plus haut, ni plus bas que 0. Cela signifie en particulier que dans un ensemble de poids, on n'a pas nécessairement de poids le plus haut. Par exemple, puisqu'on a dit qu'il n'était ni plus haut ni plus bas que 0, dans l'ensemble alpha 1 moins alpha 2, 0, il n'y a pas de poids le plus haut. Mais cet ordre partiel sera suffisant pour nos besoins. Et nous sommes en fait maintenant prêts à donner le théorème principal
sur les représentations irréductibles de SL3C et leur classification. Et nous verrons ce théorème dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.